Cette chaîne YouTube parle d'astronomie, mais parfois les gens confondent encore cette discipline avec l'astrologie. L'astronomie est une science, et aujourd'hui on va voir que l'astrologie, bon, c'est pas vrai, mais que même si c'était vrai, ça serait de la merde. C'est de la vulgarisation scientifique? Oui, oui. Bon, je vais pas revenir sur le fait que l'astrologie, c'est des prédictions vagues qui s'appliquent à tout le monde. Ça, a priori, tout le monde est au courant. Non, aujourd'hui, on va s'attaquer au principe même de l'astrologie. L'astrologie, c'est une doctrine, notez que j'ai pas dit science, qui prétend expliquer les événements et prédire l'avenir en étudiant la position des planètes dans le ciel. Bon, je simplifie, c'est plus compliqué que ça, mais ça change rien vu qu'au final, ça marche quand même pas. Depuis l'Antiquité, on a mené des recherches sur l'astrologie, et jamais on a réussi à démontrer qu'elle servait à quoi que ce soit. Donc l'astrologue moyen explique que sa discipline cherche à étudier comment la position des planètes influence le caractère des gens. Et donc ils pondent des cartes comme ça, où ils disent que Mars est dans le Taureau, ou Jupiter est dans la Vierge. Hier soir, je suis sorti avec une fille et en fin de soirée, moi aussi j'étais dans la Vierge. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on est du signe du Taureau? Bah, les signes astrologiques correspondent à 12 constellations visibles dans le ciel qui se trouvent sur le plan de l'écliptique. L'écliptique, c'est le plan sur lequel le soleil semble se déplacer dans le ciel. Et donc, quand le soleil semble passer devant la constellation du Taureau, bah ceux qui naissent à ce moment-là sont dits du signe du Taureau. Sauf que le soleil passe aussi dans la constellation du Serpentaire. Mais les mecs, ils préféraient 12 signes pour les 12 mois de l'année, alors ils ont dit « fuck le Serpentaire ». Super la rigueur dans le travail déjà, hein. Ça nous arrange pas, bof, fait comme si ça existait pas. Mais bon, passons. L'astrologie pense que l'influence gravitationnelle et magnétique des planètes influence la personnalité des gens. Et donc, comme les planètes se déplacent, le caractère des gens évolue. Ça, c'est l'idée de base. Alors à ce stade-là, on va faire une supposition énorme. On va supposer que c'est vrai. Ça n'a jamais été démontré en 2000 ans, mais on va dire que c'est vrai quand même. Votre caractère est influencé par les champs magnétiques et gravitationnels. Et on va prendre pour exemple la plus grosse planète du système solaire, Jupiter. Et on va aussi ressortir la vieille formule de Newton que vous avez apprise au collège, celle sur la gravité. Newton, il nous dit que plus un objet est massif, plus son attraction est forte. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, elle est 300 fois plus massive que la Terre. Alors forcément, elle devrait nous attirer vachement. Au contraire, un truc disons, une vache, c'est pas très massif à côté d'une planète. Donc son attraction est très faible. C'est vrai, moi non plus je suis pas trop attiré par les grosses vaches. Newton, il nous dit aussi que cette force gravitationnelle diminue avec la distance de l'objet au carré. Et c'est là que ça fait mal, parce que Jupiter, si on la met au plus près possible de la Terre, elle est encore à 600 millions de kilomètres. Quand elle est au plus près de nous, c'est 4 fois plus loin que le Soleil quand même, hein. Et quand on prend l'attraction de Jupiter et qu'on la divise par un truc aussi énorme au carré, eh ben il reste plus grand chose au final. Par contre, la vache, sa gravité est infinitésimale. Mais comme vous êtes tout près, vous divisez cette force gravitationnelle par quasiment rien. Donc, croyez-le ou non, mais si vous faites un selfie avec une vache au salon de l'agriculture, la force gravitationnelle qu'elle exerce sur vous est supérieure à celle de Jupiter. Donc, selon cette logique, comment serait-il possible de connaître l'influence d'une planète sur votre humeur ou votre caractère alors qu'une vache, une bagnole, un immeuble ou même votre putain de four à micro-ondes vous influence beaucoup plus? Tu dis de nouveau des gros mots. Je sais. Les planètes du système solaire ont effectivement une influence sur vous. Même la galaxie la plus lointaine de l'univers a une influence sur vous. Mais elles sont très loin, donc cette influence est très faible. Mais Einstein nous dit aussi que les effets de l'attraction gravitationnelle sont les mêmes que ceux d'une accélération ou une décélération. Donc, si vous pilez à bord de votre bagnole, vous ressentez une force plusieurs fois supérieure à celle que la Terre exerce sur vous. Et la Terre, c'est pas loin. Donc la prochaine fois que vous serez tenté de lire votre horoscope, pensez plutôt à Einstein et Newton. Et le prochain qui me voit avec mon télescope et qui me dit « Ah, chouette, t'es un astrologue !» je vais lui botter le cul tellement fort qu'il aura une haleine de godasse le lendemain. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure.